J'espère que vous allez bien en ce nouveau jeudi JR2, jeudi de la révélation et du réveil. J'espère que vous allez bien, de quel que soit l'endroit où vous vous connectez pour ce direct aujourd'hui ou pour les personnes qui me rejoignent pour le replay. Vraiment, bienvenue à vous tous et à vous toutes. Aujourd'hui, je souhaitais développer avec vous un sujet assez particulier parce que j'ai souvent eu l'occasion de le voir avec les personnes que j'accompagne et que je coach. Et je pense que c'est un point qui méritait que l'on puisse en parler lors d'un direct. Donc, notre sujet du jour, force ou puissance, le vrai levier de la transformation. Effectivement, c'est un sujet qui est particulier. Comme je vous le disais, j'ai différentes personnes que j'accompagne chez qui j'ai observé cette notion de puissance qui n'était pas évidente à comprendre. Et je me suis dit, ce serait vraiment l'occasion de le présenter à travers ce direct, de façon à ce que vous puissiez comprendre un petit peu ces subtilités qu'il y a avec justement ces deux notions de la force et de la puissance. Assez souvent, on va se retrouver à parler, quand on va parler de la force, on va parler de la force physique, la force que tout le monde voit, que tout le monde peut toucher. Donc, par rapport à ce sujet, je voulais vous en parler dans le cadre justement de mon concept Yama, qui nous permet d'aborder sous différents angles une problématique. Donc là, nous allons intervenir là-dessus sur l'aspect médecine traditionnelle chinoise, développement personnel, neurosciences et spiritualité. Vous allez voir que justement, si on veut définir les forces, on va se rendre compte qu'il y a des choses souvent auxquelles on ne pense pas pour définir la force. Alors en fait, quand on va parler de force, on va souvent parler de la puissance d'action physique, de notre force physique, de nos muscles, de toute la robustesse, la vigueur que l'on peut avoir lorsqu'on est en pleine forme, lorsqu'on est en pleine énergie. Donc, c'est ce qu'on va voir d'un premier abord. Et effectivement, ça fait partie de la force, mais il n'y a pas que ça. Ça va beaucoup plus loin, parce qu'on peut aussi bien parler des forces, que ce soit pour un homme ou que ce soit pour une femme. Hein, bien entendu, la question du physique se retrouve effectivement chez les deux personnes. Mais on va se rendre compte aussi que la force va se déployer au niveau de notre capacité mentale, intellectuelle, émotionnelle, de nos énergies, de notre volonté. Donc, ça va bien plus loin que la force uniquement musculaire. Et on va aussi pouvoir parler de la force d'un point de vue collectif. Donc là, on n'est plus sur un individu, on est sur un aspect d'un groupe de personnes. Et donc, en termes de force, on va aussi pouvoir parler de la force des groupes, de la force armée, de la force militaire, parce que ça aussi, ça fait partie des forces que l'on va pouvoir utiliser, que l'on va pouvoir déployer. Et là, effectivement, c'est dans un cadre collectif. On peut aussi parler des forces de police, des forces aériennes, des forces de l'ordre de façon générale. On va pouvoir parler de la force de frappe au niveau militaire. Donc ça aussi, c'est un ensemble c'est tout un contexte que l'on va pouvoir retrouver lorsqu'on va parler de force. Mais on va aussi pouvoir parler d'un point de vue professionnel, d'un point de vue entrepreneurial, par rapport à la force que l'on va pouvoir déployer dans une entreprise. Au niveau des forces que nous allons pouvoir déployer, on va parler aussi, au-delà de la force militaire, mais on va parler de la force d'un pays. Là, je prends l'exemple de l'Europe sur cette carte. L'Europe, c'est en fait un regroupement de pays qui se sont mis ensemble pour des aspects économiques, pour des aspects financiers, pour des aspects militaires également. Donc là, on a un regroupement de pays pour avoir plus de force, pour avoir une plus grande capacité d'action, pour pouvoir évoluer, que ce soit pour se protéger par rapport à la force de frappe, que ce soit au niveau économique. Mais pareil, nous allons aussi pouvoir parler de la force au niveau d'une entreprise, où là, on va évoquer la force humaine, le capital humain de l'entreprise, qui va être en fait généré, manifesté avec l'ensemble de son équipe, de son personnel. Donc là aussi, on a une autre forme de force qui va exister au sein de l'entreprise et dont on doit tenir compte. Dans l'entreprise, on va aussi pouvoir parler d'une forme de force qui n'est pas forcément la plus belle, mais qui existe. Et là, on va parler de cette force de contrainte, c'est-à-dire que des personnes, dans le cadre de l'entreprise, vont utiliser une force de manipulation, une forme de violence verbale ou violence physique, de façon à pouvoir contraindre les employés à agir, à faire un certain nombre de choses.
Et là, du coup, effectivement, c'est une forme de force qui existe et qui malheureusement n'est pas correcte puisqu'elle est condamnée, hein, en fait, mais malheureusement, beaucoup de personnes n'osent pas s'exprimer et en parler. Mais ça fait partie des formes de force qui existent et pour lesquelles il faut que l'on soit au courant de façon à savoir comment est-ce qu'on peut réagir face à ce genre de situation. Donc voilà pour les présentations de la dimension de la force au niveau humain, au niveau d'un pays. Et il existe aussi des formes de force énergétiques. Au niveau des forces, on va aussi pouvoir parler des forces de la nature. Donc là, on voit que par exemple le vent, qui est une grande force de la nature, on va l'utiliser, on va l'exploiter, on va la maîtriser à travers la force éolienne qui va permettre de générer de l'énergie électrique pour alimenter des villes. On va parler aussi de la force des océans, de la force de l'eau, où là, on va aussi la maîtriser en utilisant cette force à travers des barrages pour générer justement de l'électricité également. Et donc là, nous avons fait un petit peu le tour des forces, donc les forces humaines et individuelles, les forces d'un pays, les forces armées, les forces à l'intérieur d'une entreprise, les forces à travers des groupements et les forces naturelles. Donc voilà, et bon, ce n'est pas exhaustif, mais on a vu différentes formes de forces qui se présentent. Voyons voir maintenant comment ça se présente au niveau de la puissance. Comment est-ce qu'on va parler de la puissance qui va nous environner, la puissance qui va se déployer tout autour de nous, parce qu'elle aussi, elle se manifeste, elle a une façon de se présenter. Eh bien, au niveau de la puissance, en fait, si je m'arrête sur la définition du Robert, on va parler d'une situation, de l'état d'une personne ou d'un groupe qui a une grande action, une domination qui va en résulter. Donc, la puissance, en fait, va venir de ce que va conférer une force. Donc, ça peut être une force de richesse, ça peut être une force militaire, ça peut être une force énergétique, mais la puissance, ça va être le résultat d'une force. Donc ça, c'est très important de le prendre en considération parce que du coup, la puissance vient après la force. Mais il faut d'abord qu'il y ait effectivement une force qui soit manifestée. Mais la force en elle-même et toute seule ne suffit pas pour générer de la puissance. Lorsqu'on va parler aussi d'un caractère de ce qui est puissant, on va dire aussi qu'il y a quelque chose qui va produire de grands effets, qui va être efficace. Donc la puissance va parler de l'efficacité des forces qui vont être en exergue, qui vont être utilisées. On va parler de la puissance des mots. Lorsqu'on utilise un texte, lorsqu'on parle, on s'exprime en français, c'est une chose. Mais avoir la capacité de s'exprimer de façon puissante comme un orateur, eh bien là, c'est vraiment quelqu'un qui a travaillé, qui a maîtrisé en fait les mots de façon à être un orateur et de pouvoir exprimer et présenter les choses de façon percutante. De la même manière, on va parler d'un athlète, donc plusieurs athlètes s'entraînent, mais ce qui va faire la différence, c'est celui qui aura mis en place la meilleure stratégie, la meilleure endurance pour pouvoir mettre en avant et avoir la place du podium, la première place par rapport aux forces qu'il aura utilisées. Voyez-vous ? Après, on peut parler de gens qui vont avoir de la volonté de puissance. Donc là, c'est un désir. Donc là, il s'agit en fait de personnes qui veulent dominer des gens, qui veulent dominer des choses. Ce sont des personnes qui sont en quête de pouvoir, qui veulent exercer du coup ce pouvoir d'un point de vue politique ou sur une collectivité. Ça va être la puissance que l'on va pouvoir manifester à travers un parti politique également. Donc là, dans la dimension de puissance, on va entendre aussi la dimension de pouvoir. Donc, voyez-vous, c'est un ensemble de situations qui sont quand même assez importantes parce qu'elles résultent en fait d'une force préalable. Donc ça, c'est important. La puissance vient parce qu'on a mis en place des forces. Très important à garder en mémoire. Donc, quand on rentre dans la définition de la puissance, là, je vous ai mis quelques exemples d'hommes qui sont en fait des hommes d'affaires. Tout ça, c'est pour symboliser la dimension de la puissance dans une entreprise. Là, je reviens un petit peu dans le cadre entrepreneurial, parce qu'on peut très bien avoir une entreprise qui a une activité, qui exerce son activité, qui offre des produits et des services, donc c'est une chose. Mais une entreprise qui a une dimension puissante, ça ne va pas être la même chose, parce que là, du coup, c'est une entreprise qui ne va pas simplement se déployer au niveau local, régional ou national, mais qui peut aller justement au niveau international.
Et justement, par rapport à ça, il faut savoir que la plupart des personnes qui ont créé une entreprise puissante, ce sont des entreprises qui sont là depuis un certain nombre d'années, qui au début ont commencé tout petit, et par la force des choses et à force de discipline, d'engagement, de travail, ont fini par générer tout un écosystème, toute une structure suffisamment importante pour que cette structure devienne une puissance. Et du coup, puissance qui va intervenir au niveau international. Donc là, ça peut être le cas d'une personne individuelle qui a créé une structure. Je prends l'exemple de M. Jeff Bezos qui a lancé Amazon, qui au départ était tout seul. Je prends l'exemple de d'autres sociétés comme Apple ou d'autres sociétés comme Facebook avec M. Zuckerberg, qui étaient des personnes seules, des jeunes étudiants, qui aujourd'hui se retrouvent à la tête d'une société extrêmement puissante à travers le monde. Donc souvent, ce sont des personnes qui sont là depuis des années, mais nous avons maintenant, depuis quelques années, avec l'explosion en fait de la bulle informatique et des applications, des personnes beaucoup plus jeunes qui atteignent la puissance beaucoup plus tôt, parce que justement, elles ont su se positionner sur des niches, on va dire, qui génèrent une très grande force d'action et d'impact, et ont su la développer, mettre en place des stratégies, mettre en place une structure pour que ces petites entreprises deviennent des puissances internationales. Et là, bien sûr, on va trouver les IA et les applications. C'est la raison pour laquelle je vous ai mis un jeune homme tout en bas, très jeune, la fleur au fusil, très joyeux avec l'ordinateur et le téléphone, et qui justement, avec ces deux simples outils, arrive à faire des choses qui se déploient de façon internationale, très très vite, à travers les réseaux sociaux, qui correspondent justement à un nouveau profil de puissance au niveau entrepreneurial. Alors, il faut savoir que les hommes n'ont pas le monopole, parce que de la même manière, les femmes aussi vont être capables de générer de la puissance à travers leurs activités professionnelles. Donc là, effectivement, on a le cadre de femmes qui ont des entreprises. Je suppose que certainement parmi vous, il y en a que vous connaissez qui sont dans des profils de création d'entreprise et qui ont généré justement de grandes structures. Si vous en connaissez, je vous invite à mettre quelques références dans les commentaires. Et là, on va retrouver des personnes dans la cosmétique, des femmes dans le domaine scientifique, des femmes dans le domaine aussi de l'informatique. On va en retrouver, bien entendu. Elles ne sont pas que dans l'esthétique. Il y a des femmes qui vont être aussi dans la confection. Donc, voilà, un certain nombre de profils de femmes. Il y a aussi des femmes dans l'industrie. Il y a aussi des femmes dans le BTP. Je pense à certaines femmes africaines, notamment, qui ont lancé de nouveaux programmes innovants et qui amènent de grandes transformations qui, du coup, peuvent par ces innovations, proposer des solutions au niveau international. Donc, les femmes aussi ont la possibilité d'être positionnées et de proposer en fait, des programmes qui vont être innovants, internationaux et qui vont avoir une puissance. Donc, tout ça, c'était pour vous expliquer en fait le principe qui permet de générer de la puissance en partant de forces qui, au départ, étaient peut-être individuelles, mais le principe, c'est de comprendre que des forces qui vont être regroupées de façon stratégique vont permettre de générer une puissance d'action, une puissance de feu, une puissance économique, une puissance internationale de développement. Et du coup, c'est ce qui va nous permettre, que ce soit par des personnes individuelles, que ce soit au niveau des réseaux Internet, que ce soit à travers des groupements, que ce soit à travers des personnes qui ont aussi des projets de communauté, des projets humains, vont pouvoir se déployer tout autour de la planète et proposer en fait des programmes puissants qui vont se développer au-delà de toute attente et générer quelque chose qui va vraiment amener des transformations sur l'ensemble de la planète. Donc, voilà ce que je voulais que vous puissiez comprendre dans la notion de force et de puissance. Donc, nous devons comprendre qu'en fait, la puissance va être en fait un équilibre stratégique. Donc, qui dit stratégie, dit plusieurs choses qui vont être mises en parallèle pour pouvoir générer quelque chose qui va être puissant. Et c'est justement là où, justement, j'aimerais que vous puissiez comprendre que dans la puissance de transformation que vous pouvez avoir, on va retrouver la force physique, on va retrouver la force émotionnelle, la force mentale, la force environnementale, la force collective et la force spirituelle. Voilà l'ensemble des forces qui vont être mises en avant pour pouvoir vous aider à manifester des transformations dans votre vie personnelle, votre vie professionnelle, votre vie relationnelle, au niveau de vos groupements, au niveau de vos associations.
la dimension de puissance, c'est vraiment le fruit d'un ensemble de forces qui vont être mises en avant. Donc, c'est très important de prendre ça en considération. Et donc, ça sous-entend de connaître toutes ces forces. C'est important de les connaître également. Et donc, d'un point de vue humain, ça sous-entend de connaître quelles sont les stratégies des forces que l'on peut utiliser, les compétences dont on dispose et quelle est votre identité. Parce que justement, c'est par votre identité qui vous êtes, quelles sont vos forces, vos faiblesses, vos capacités, que vous allez pouvoir générer une stratégie et générer une force de frappe, une force d'action. Parce que c'est ça justement qui va permettre d'aller en avant. Et donc, je voulais vous faire bien comprendre que dans une entreprise, en tant que salarié ou en tant que chef d'entreprise, ce n'est pas le tout d'avoir des compétences. Vous voyez, comme je vais mettre tout en haut à gauche ces images qui symbolisent en fait le fait d'avoir eu des diplômes. C'est bien d'avoir des diplômes, mais les diplômes en soi ne vont pas faire justement la différence. Ils ne suffisent pas. Le diplôme est un outil, est un moyen, mais il faut bien comprendre qu'atteindre la puissance, c'est vraiment un ensemble de choses. Quand vous voulez être dans une structure, passer à un stade supérieur, passer à un poste supérieur, passer à plus de responsabilités, devenir responsable d'une équipe, par exemple, eh bien, ce n'est pas le tout d'avoir un diplôme en termes de compétences, de capacité de travail. Il faut aussi que vous puissiez avoir la capacité, humainement parlant, de gérer les équipes, de gérer le relationnel humain, parce que ça aussi, ce n'est pas négligeable. Je ne vous parle même pas de l'organisation, de la structure, etc., etc. Mais là, c'est là où je viens dans la dimension comment allez-vous gérer l'aspect humain, l'équipe avec laquelle vous allez travailler. Parce que qui dit puissance dit bien sûr un rayonnement sur beaucoup de personnes. Donc, que ce soit une équipe, que ce soit des salariés, que ce soit des clients à travers le monde, mais il va y avoir une masse de personnes à devoir gérer. Et c'est là où il est important d'être bien organisé, structuré et de savoir gérer l'aspect humain qui nous entoure. Là, très souvent, les personnes, si je prends l'image à droite, se voient, voilà, je suis chef d'équipe et tout, j'ai tout le monde à côté de moi, bien gentil, bien silencieux. Mais non, ça ne se passe pas forcément comme ça, parce qu'il y a justement des rapports de force. Et là, les rapports de force vont être des rapports humains, des rapports qui vont mettre en avant la jalousie, la mesquinerie, l'hypocrisie, etc., qui vont faire que les relations ne vont pas être saines, ne vont pas être dans la bienveillance, mais vous allez vous retrouver avec des personnes qui vont vous tirer dans les pattes, vous faire des bébés dans le dos, etc., etc. Le monde n'est pas gentil, on n'est pas dans un monde de bisounours. Donc, ça veut bien dire que la force humaine, la force vive, le capital humain est quelque chose de très important qu'il faut être capable de gérer en termes d'équipe, mais gérer aussi à titre personnel. Ça veut dire que vous devez vous connaître vos forces, vos faiblesses, mais aussi savoir quels sont les points faibles que vous avez, qui peuvent être des points d'achoppement de main, des points de faille de main dans votre fonctionnement professionnel. Et c'est aussi de connaître le relationnel qui est autour de vous, comment fonctionnent les gens, comment est-ce que vous pouvez, quel est le relationnel que vous pouvez mettre en place avec les gens qui vous entourent, de façon à bien structurer la réussite de votre travail. Donc, vous comprenez bien, je prends l'exemple notamment pour les chefs d'entreprise, les gens qui gèrent une équipe, ce n'est pas le tout d'avoir une compétence, c'est aussi de savoir comment sont gérées les équipes, comment le capital humain est géré. Et ça, c'est un point effectivement qui n'est pas négligeable. Si on revient sur un aspect individuel, je vous rappelle, ça c'est le protocole CAM, corps, âme, mental, environnement et spiritualité. Nous sommes corps, âme, esprit. Donc ça veut dire que si on doit parler de force, on a une force de corps, une force d'âme, une force d'esprit. Ça c'est très bien, on a vu mettre en avant les forces. Mais pour sortir la puissance, il faut que ces forces soient mises en commun, bien mises en place d'un point de vue stratégique pour pouvoir déployer la force. Et bien là, justement, à titre individuel, ça veut dire que grâce au protocole CAM, on va aller chercher toutes les forces dont on dispose au niveau du corps, toutes les forces dont on dispose au niveau âme, toutes les forces dont on dispose au niveau esprit. Selon le protocole CAM, C-A-M-E-S, donc au niveau du corps, effectivement, on va voir quelle est ma force physique qui va me permettre de tenir ce rythme-là, de tenir ces déplacements. Est-ce que j'ai une force physique qui me permet de tenir, si je n'ai pas beaucoup d'heures de sommeil, si je suis en permanence stressée. Donc ça, c'est ma capacité de corps, ma capacité physique. Ensuite, on va aborder la capacité d'âme au niveau émotionnel. Quelle est mon intelligence émotionnelle? Est-ce que j'ai une capacité d'encaisser des impacts émotionnels forts
à savoir le stress, la contrariété, l'hypocrisie, le mensonge, les attaques, etc., etc. Est-ce que mon émotionnel est suffisamment bien structuré, équilibré, renforcé, protégé et armé, je vais dire, pour encaisser le relationnel humain. C'est très, très délicat, la gestion de l'humain. Donc, il faut que vous soyez prêts par rapport à cela. Donc, ça veut dire que s'il faut qu'on parle de puissance émotionnelle, il faut que vous ayez fait un travail là-dessus. Donc, ça, c'est un travail personnel. Ça se fait en individuel. C'est un investissement personnel qui se fait à ce niveau-là. Ensuite, au niveau du M, le mental, quelle est ma capacité intellectuelle d'emmagasiner énormément de données, de gérer mon stress mental, ma charge de travail, ma capacité à passer du coq à l'âne, ma capacité mentale à stocker les informations, recueillir les informations, analyser les informations. Donc, tout ça, c'est de la neuroscience. Quelles sont mes capacités mentales pour faire cela? Est-ce que je suis suffisamment forte, équipée, structurée est-ce que je suis capable de gérer si je dois prendre des pauses pour pouvoir repartir correctement? Est-ce que je mange suffisamment bien? Est-ce que j'ai suffisamment de neurotransmetteurs bien équilibrés pour encaisser la charge de travail? Donc ça, c'est toute une partie de neurosciences que l'on voit dans le protocole CAM. Ensuite, on va voir la partie environnementale. OK, j'ai des compétences, j'ai du personnel, j'ai une équipe, mais est-ce que l'environnement de travail est sain, correct, pour que justement je puisse donner le meilleur de moi-même? Ça aussi, c'est un point qui est très souvent oublié, mais qui peut être une entrave pour justement manifester une vraie puissance de travail parce que j'ai maîtrisé, j'ai pris en considération cet aspect-là et justement, je suis structurée pour faire face à des aléas environnementaux qui pourraient interférer sur ma qualité de travail. Donc, vous voyez, ça aussi, c'est un élément qui n'est pas négligeable. Ensuite, l'aspect spiritualité. Donc, là aussi, c'est tout un volet à connaître et à déployer. Donc, très souvent, dans les entreprises, on n'y va pas parce qu'on préfère laisser cela à titre personnel. Mais personnellement, je travaille sur ce point et je le développe. Cependant, je ne vais pas le présenter aujourd'hui parce que ce n'est pas l'objet du jeudi, puisque je vous rappelle, le jeudi, c'est jeudi de la révélation et du réveil. Donc, c'est pour le développement personnel, les neurosciences et la dimension technique. Mais c'est un sujet que nous aurons certainement l'occasion de voir ensemble le samedi, puisque c'est samedi de gloire et des sentinelles. Donc, le samedi où nous allons pouvoir aborder cette dimension de spiritualité. Donc, voyez tous ces angles-là, hein, comme j'aime à le dire, c'est comme le Rubik's Cube. C'est en fait comment analyser une personne, faire le point, mettre tout à plat et bien vérifier si, sous chacun des angles, on est bien adapté, structuré, formé, protégé et en capacité de fournir le meilleur de soi-même, les meilleures forces pour chacun des angles qui sont là. C'est seulement quand on a fait ce travail-là qu'on va être en mesure de mettre en place une stratégie et ensuite de déployer une forme de puissance qui va permettre des transformations, que ce soit à titre personnel, dans notre groupement ou dans notre entreprise. Donc voilà, j'espère que ce point-là, il est bien clair pour vous. Et c'est justement l'occasion pour moi de vous informer qu'il y a des programmes que je propose, des programmes sur entre 2 et 4 mois, qui vous permettent justement de faire ce travail intérieur, ce travail en profondeur, qui justement va vous aider à vous révéler, à mettre en avant justement vos forces, vos faiblesses, travailler sur votre intelligence émotionnelle, parce que c'est souvent là que ça pèse, c'est souvent par ce point-là qu'on a des points d'achoppement qui font qu'on n'arrive pas à tenir la route, qu'on n'arrive pas à aller jusqu'au bout du challenge qu'on s'est mis en place, parce que là, ça va coincer. Et de définir aussi, d'identifier quels sont les marqueurs cellulaires et émotionnels qui vous impactent et qui vous empêchent d'atteindre vos buts. Donc, tous ces points-là, je peux vous assurer, vous ne risquez pas de les voir chez un médecin parce que ce sont des sujets très spécifiques que j'ai pu mettre en place grâce à la méthode YAMA et donc au protocole CAM qui me permettent de faire une sorte d'investigation personnelle pour pouvoir vous aider à mettre en avant toutes vos qualités, mais aussi de prendre en compte quels sont les points faibles, les douleurs que vous avez eues, de façon à les identifier, les guérir et reprendre autorité sur ces points-là, de façon à ce que vous ne soyez pas avec un point faible qui peut interférer justement par rapport à votre capacité et déployer toute votre puissance, voyez-vous. Dans ce programme aussi, c'est là qu'on va pouvoir travailler justement sur les cercles relationnels, quelles sont les personnes qui vous environnent, comment fonctionnent ces personnes, quels sont les impacts qu'il peut y avoir par rapport à vous, et justement comment reprendre autorité dessus, comment dominer ces choses-là, comment contrôler ces choses-là, tout en étant dans une forme de respect, de bienveillance. Nous allons pouvoir aussi définir
les objectifs que vous avez dans votre vie personnelle, privée ou sur un projet, et à partir de là, définir des stratégies. Donc, voyez-vous, c'est quand même un ensemble de points et de choses qui sont mises en évidence pour aller de l'avant. Donc, voilà, chers amis, l'ensemble des points que je voulais voir avec vous aujourd'hui, de façon à mieux définir les forces et la puissance qui vont vous permettre, en fait, en étant bien conscient de ces deux profils-là, qui vont vous aider, en fait, à pouvoir justement déployer, développer la puissance qui sommeille en vous, car vous êtes des diamants en puissance, mais c'est seulement quand on a pris ces éléments-là en considération qu'on peut amener les changements et les transformations. Donc là, effectivement, ce sont des notions que nous voyons ensemble parce que lorsque je travaille sur les programmes, eh bien, on rentre dans les détails et vous allez pouvoir retrouver le programme Coru ou le programme Libère ta puissance, où là, on va justement travailler et prendre en considération les forces qui vont vous aider à devenir une personne qui va déployer sa puissance avec la force physique, la force émotionnelle, la force mentale, la force environnementale, la force collective et la force spirituelle. Donc voilà, chers amis, j'espère que tous ces points vous auront permis d'avoir peut-être une nouvelle vision des choses, d'être peut-être plus attentif à certains éléments qui vous environnaient, qui vous impactaient peut-être inconsciemment, et que du coup, vous allez maintenant avoir un autre regard qui, j'espère, va vous aider à changer les choses, à transformer votre vie. En tout cas, sachez que si vous êtes intéressé par un des programmes de transformation que je propose, à savoir le programme Coru ou le programme Libère ta puissance, qui lui est réservé pour les personnes en reconversion ou qui ont un projet d'entreprise, ou ceux qui sont aussi chefs d'entreprise, mais qui veulent amener des transformations, qui ont peut-être besoin de repartir sur de nouvelles bases, eh bien, je vous invite à prendre contact avec moi. Vous avez mes références en description. J'espère que ce live vous aura plu et que du coup, ça vous aura apporté quelque chose de nouveau, de différent. En tout cas, ça a été un plaisir pour moi de vous faire ce live aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et une bonne soirée pour ceux qui sont en fait à l'extérieur. Je vous dis à très bientôt, soit sur le JR2, soit sur les SGS. Et pensez à liker cette vidéo, à la partager parce que vous allez peut-être pouvoir aider quelqu'un avec ce contenu. En tout cas, likez, ça se passe juste en bas. Et du coup, ça va m'aider au niveau de l'algorithme pour être plus mise en avant et que ça puisse aider plus de personnes. À très bientôt.